Adressé au peuple congolais, mon peuple, en rapport aux réactions et propos des acteurs nationaux qu'étrangers sur les macabres situations de guerre et tueries perpétrées visant la balkanisation de notre pays. Il n'est pas décisif ce qui nous attaque, mais ce que nous défendons. Et ce que nous défendons, c'est notre droit à la liberté, à l'autodétermination, les droits à une défense et gestion patriotique, à notre souveraineté, les droits à une vie digne, respectable et la restauration du respect de la nation congolaise par le monde. Le monde et son fonctionnement destructif sont en voie de changement. Plusieurs de nos compatriotes semblent ne pas les remarquer. Ils s'engagent volontairement dans le système d'or et déjà trébuchant, en processus de décomposition globale. Pour quelles raisons insistent-ils sur la continuité des prédations? À vous de me le dire. Chers compatriotes, la coalition nationale du peuple pour la souveraineté du Congo, en sigle CNPCC, sous la bénédiction de son leader politique et militaire, son Excellence William Amouria Koutumba, apparaît une fois de plus sur les ondes pour vous faire voir ses raisons de s'engager dans la guerre en République démocratique du Congo, qui en sont multiples, mais aujourd'hui, trouvons nécessaire de vous mettre en lumière seulement un seul motif, celui de l'agression étrangère, qui tend vers la balkanisation de notre pays, que nous sommes tous appelés de défendre. Et cela au nom du Seigneur, l'éternel Dieu des armées, qui est notre Dieu. Lisez des Chroniques, chapitre 7 et verset 14. Amen. Le peuple congolais, depuis son accession à l'indépendance, n'a jamais goûté la paix, ni le bonheur de la richesse de son pays. Par contre, l'indépendance a marqué le début des misères, des calamités, des calvaires et des guerres que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui. Suite au refus total des propos et manœuvres impérialistes des colons par les pères de l'indépendance, lobby de partition de notre pays à la veille de la dite indépendance. Selon les Belges, l'indépendance nous serait accordée à deux phases. L'Ouest d'abord, tandis que l'Est resterait dans la colonie encore 30 ans, ce qui n'a pas arrangé Emery Patrice Lumumba, appuyé de la masse populaire de tous les coins et les recoins de la République démocratique du Congo. Cette situation créa ainsi un climat de mésattente entre Lumumba et la masse populaire acquise au changement, d'une part, et de l'autre part, le pays métropole associé à ses alliés corrompus. Les conflits soldats à la liquidation des leaders communautaires, père de l'indépendance, Lumumba, assassiné le 17 janvier 1961. Cela fit la première stratégie arrêtée par nos ennemis. Et ensuite, pour la deuxième stratégie, ils préconisèrent la transplantation d'un autre peuple non autochtone dans la chaîne de Momitumba, à l'est de la République démocratique du Congo, zone surnommée scandale géologique par les experts de la communauté économique européenne, CEE, au cours de leur prospection effectuée après la Deuxième Guerre mondiale, suite à l'abondance et diversité des minéraux découverts dans cette contrée. L'histoire se répète. Les mêmes causes sont à la base de la mort d'Mzelo, datée des années 1956, 57-58, traversant ainsi la Ruzizi, puis accueilli
et installé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, dans les 3 camps, dont Katobo, Lemera et Murenge, dans la plaine de la Ruzizi en territoire d'Uvira. L'ennemi a usé de toute son influence pour que ce peuple acquiert la nationalité d'origine congolaise et qu'ils occupent cet espace stratégique à minerai et afin soit vêtu des pouvoirs de la gestion des choses publiques du pays. Dans cet environnement, l'ennemi vise l'accès libre de son exploitation de nos ressources naturelles. Chers compatriotes, ne vous trompez pas et ne vous laissez pas tromper. La guerre que nous subissons, quelle que soit vêtue, paralyse de diverses connotations, en vue de déstabiliser les patriotes. C'est une guerre de minéraux. C'est une guerre de minéraux nous importée par les groupes d'intérêt extérieurs qui téléguident les événements dans notre pays, ainsi de leurs répondants. Ils exploitent nombreux compatriotes à leurs fins égoïstes, tout en s'employant farouchement à diaboliser et dénigrer la force patriotique que le peuple congolais dispose. Leur obsession est orientée vers notre coalition CNPCC parce qu'elle est non achetable. Ils ont abusivement dans nos noms. Ils sont une immense de mensonges à notre encontre, sans titre, de manière sensationniste et à l'aide de certains compatriotes sur le terrain, les transforment à fond de commerce pour enrichissement personnel. Peuple, prends garde des bouches de miel, des cœurs de fiel. Chaque information leur fournie est à notre affaiblissement. Ils nous divisent, ils nous maintiennent divisés. Nous référons à cet extrait historique, si haut cité, sur l'entrée rwandaise en RD Congo, avec témoignage des ACR, qui les a délivré les documents de mise en garde de ne pas s'impliquer dans la politique leur fournie, est à notre affaiblissement. Ils nous divisent, ils nous maintiennent divisés. Nous référons à cet extrait historique, si haut cité, sur l'entrée rwandaise en RD Congo, avec témoignage des ACR, qui les a délivré les documents de mise en garde de ne pas s'impliquer dans la politique de la République démocratique du Congo pendant les événements de 1960, compte tenu de leur statut de réfugiés rwandais, mais étrangers en RDC. Les documents que la CNPCC dispose comme preuve incontestable par l'opinion tant nationale qu'internationale. Bien qu'il y ait eu tentative de leur livrer la nationalité illégalement dans la voie dictatoriale pendant la Deuxième République sous influence de Barthélemy Bisengimana Rwema, rwandais, ancien directeur de cabinet du fait Joseph Désiré Mobutu, qui n'a pas tardé d'abroger 3 ans après la promulgation de son ordonnance présidentielle de 1975, ainsi que le glissement de l'article 7 issu des accords de l'Emera, déversé dans le projet de constitution et qui devient le 10e article sur l'influence de Joseph Kabila Kabange pendant l'exercice de son pouvoir. Projet qui est passé au référendum constitutionnel, sans toutefois passer à l'échéance ou étape de vulgarisation des textes constitutionnels au sein de la population, qui devait se faire pendant 90 jours avant la tenue des scrutins et qui n'a pas été fait. Mon peuple périt par manque de connaissances, par manque d'informations et formation politique. Sans le savoir, c'est comme ça, le peuple congolais a voté positivement à ce projet qui deviendra la constitution de la République démocratique du Congo par la rise de Joseph Kabila.
Cet article tient à la modification et au déplacement de la date de reconnaissance de l'identité et nationalité des habitants authentiques de la RDC. La constitution de Loulo-Abour, notre constitution, a fait connaissance qu'il est congolais d'origine. Toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes de Makobola par Mweto Chetan, massacre de Kazumba, Wimbi, dans la province d'Itanganyika, massacre de Kichula, de Kasika et de Kabara, Ngurube, dont ça est dit adepte de la troisième église, Malkia Waoubembe, furent massacrés dans leur temple pendant qu'ils priaient. Parmi eux, les femmes et les enfants étaient aussi assassinés. Aussi nous évoquons les récents assassinats de chef Kawaza en plein marché de Daoberwa par Semaurungure et Nyamusaraba. Chef Muninga de Ibumba, assassiné à la sortie des réunions de pacification de Minembwe. Assassinat du chef de groupement Kamwina Nsapu au Kassai et ses centaines d'adeptes. Chef Muhiye de Buronge et ses 5 enfants. Pasteur Muzito de Buronge. Maman Marina de Kibogeri et d'autres 3 femmes. Pasteur Kandote de Kinyonyi. Pasteur Justin de Kibongeri. Pasteur Chambwa de Chanzanvu. Fukamine de Chanzanvu. Papa Evariste, assassiné à Kisanya avec ses 3 garçons le même jour. À Babengwa, ils ont aussi assassiné Papa Mpendwa et l'épouse de Nabagabo le même jour. À Beni, aujourd'hui, transformé en boucherie en présence des troupes onusiennes, MONUSCO et armées congolaises FARDC. Pour ne citer que cela, car la liste est longue. Ce climat de terreur et de désolation d'assassinats perpétrés présente aujourd'hui les principaux éléments déclencheurs de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ainsi le peuple s'est soulevé, non seulement pour s'autodéfendre, mais aussi bouter hors nos frontières tous les étrangers auteurs et meneurs de troubles en RDC. Chers et frères, nous sommes également censés de vous rappeler sur l'identification de nos ennemis, en vue de cibler avec origine toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo depuis la date de 1885, date de partage de l'Afrique. Mais cette date a été changée dans la nouvelle et actuelle constitution qui stipule dans son article 10, je cite, est considéré congolais d'origine toute personne appartenant au groupe ethnique dont la personne et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo à l'indépendance. Chers compatriotes, sachez bien que toutes ces manœuvres entreprises par les dirigeants de la 4e République sous bénédiction de Joseph Kabila n'avaient autre mobile que d'officialiser et légaliser la nationalité congolaise au peuple étranger qui inonde l'Est de notre pays, de leur doter le pouvoir de gérer la chose publique du pays, de leur attribuer l'espace propre à leur contrôle, en supprimant les anciennes entités locales légalement établies, en chassant les ethnies autochtones, Nande, Oundé, Nyanga, dans le Béni, au Nord Kivu, et Bembe, Fuliro, Nyindu, respectivement, dans le territoire de Fizi Mwenga et Uvira, dans le Sud Kivu. Et tous ceux qui persistent de quitter les lieux sont exposés aux tueries,
assassinats de tout genre. Nous ne manquerons à citer quelques cas illustratifs tels que, au début de la guerre de Afdel, les premiers assassinats ont vu jour à Itombwe de notre chef coutumier Mouniaka Henri Spak, du groupement Bassi Mouniaka, avec 7 autres personnes par les réfugiés rwandais basés à Minembwe. Pasteur Ndolo, ainsi que notre professeur Moulinja, dont les corps furent abandonnés au repas des chiens, sans compter le massacre de Makobola par Mweto Chetan, massacre de Kazumba, Wimbi, dans la province d'Itanganyika, massacre de Kichula, de Kasika et de Kabara, Ngurube, dont ça est dit adeptes de la 3e église, Malkia Waoubembe, furent massacrés dans leur temple pendant qu'ils priaient. Parmi eux, les femmes de la République démocratique du Congo. C'est ainsi le peuple s'est soulevé, non seulement pour s'autodéfendre, mais aussi bouter hors nos frontières tous les étrangers auteurs et meneurs de troubles en RDC. Chers et frères, nous sommes également censés de vous rappeler sur l'identification de nos ennemis, en vue de cibler avec précision l'ennemi à attaquer pour sauver notre patrie. Devons icto facto savoir que l'ennemi en soi n'a pas de couleur. À part l'ennemi étranger et agresseur que nous combattons, nous avons parmi nos compatriotes des léopards déguisés en peau de brebis qui nuisent les intérêts de leur propre nation. Ils sont nombreux et très nombreux encore au service de l'ennemi. Ils sont dans le gouvernement, dans les institutions étatiques, dans les entreprises, dans les services spécialisés. Nous les trouvons aussi dans les organisations non gouvernementales, en train de tromper le peuple par les discours sans réalisation. Ainsi dit-on, l'Afrique des slogans doit céder place à l'Afrique du travail, a dit William Amouria Koutoumba. Ces ONG trompent les gens avec leurs projets, soi-disant de développement, mais de très faibles financements qui n'arrivent pas à couvrir les besoins du peuple. Dans la main gauche, ils brandissent les projets de développement. Ils organisent les rencontres. Dans les réunions, ils prêchent les dialogues de pacification, d'unité et de cohabitation mutuelle, la paix, tandis que sur la main droite, ils tiennent les armes. Ils font couler le sang du peuple congolais. Ils sèment la terreur, massacrent, créent le climat de désolation, tout en favorisant l'inondation massive des étrangers à l'Est, dans l'accomplissement de leur mission de balkanisation de notre pays. Refusons la balkanisation. Refusons la balkanisation. Refusons la balkanisation au nom du peuple congolais et à mon nom propre. La balkanisation de notre pays. Refusons la balkanisation. Refusons la balkanisation. Refusons la balkanisation au nom du peuple congolais et à mon nom propre. La coalition nationale du peuple pour la souveraineté du Congo lance l'appel à tous les Congolais de se tenir debout dans l'unité, dans l'amour patriotique, dans la concorde nationale, de combattre ensemble et farouchement notre ennemi là, qui œuvre aujourd'hui dans la région de Beni et dans le territoire de Fizi, Mwenga et Ouvira à l'est du pays. Car le peuple est abandonné même par son propre armée FARDC, infiltrée à tous les niveaux, jusqu'à oublier leur mission authentique de protéger l'intégrité territoriale, ainsi que de sécuriser la population et ses biens. Ne soyons pas distraits, corrompus
est trompé par la présence des forces onisiennes chez nous, sous prétexte des forces de maintien de paix négatifs. Ces forces sont venues au Congo spécialement dans la mission de soutenir et protéger les agresseurs. L'a dit Sœur Colette Brekeman, journaliste belge. À vous la diaspora congolaise, éparpillée dans le reste du monde, ne vous contentez pas des mains qui tombent sur les tables des prédateurs. Le bonheur qui réjouissent ressort des pillages de vos richesses. Ce sont eux qui sont à l'origine de tous les maux qui rongent votre pays. Donc profitez de cette opportunité à s'unir et se ranger derrière cette lutte sacrée et noble mission, en écartant parmi vous les esprits divisionnistes qui émanent de vos ennemis. Vos contributions morales, matérielles que spirituelles s'avèrent obligatoires et urgentes, car celui qui perd sa terre reste objet futile dans cette planète et son existence n'a aucun sens. Avec le Seigneur, la victoire est certaine. Vive l'unité de la République démocratique du Congo. Vive le peuple congolais. Vive la coalition nationale du peuple pour la souveraineté du Congo. Fête à Fizi le 5 février 2020 pour la CNPCC. William Amouri Akutumba, président. Je vous remercie.